Frères et sœurs dans le Christ, Shalom. Nous sommes aujourd'hui le samedi de la 9e semaine du temps ordinaire. Les lectures d'aujourd'hui nous parlent de la rencontre ou de l'observation de Jésus au temple. Jésus qui observe ceux qui viennent participer au culte. Mais surtout, l'attention de Jésus a été portée sur cette femme veuve qui a donné tout ce qu'elle avait. Et Jésus, en observant tous ceux qui défilaient pour donner leur offrande, il dira, parmi tous ceux qui ont donné leur offrande, nul n'a donné comme cette femme. Et pourtant, la femme n'avait donné qu'une pièce d'argent, une pièce de monnaie. Mais Jésus loue l'initiative ou loue l'offrande de la femme. Cela me fait de prime abord penser à une émission à la radio Elikia que j'ai suivie il y a très longtemps, une émission produite par la maison d'édition Verbum Bible, la Bible, une page, un mot. Et dans le temps, l'émission nous parlait de Jésus qui ne connaissait pas la mathématique. C'est un peu étonnant. Qu'est-ce qu'on voulait réellement nous dire? Pour Jésus, par exemple, il laisse 99 brebis pour aller à la recherche d'une seule. C'est-à-dire pour Jésus, un vaut plus que 99. Et l'évangile d'aujourd'hui nous montre encore Jésus qui nous présente sa logique à lui. Les gens qui ont donné sur leur superflu, Jésus n'en tient pas compte. Mais il tient compte de la personne ou de cette femme qui n'a donné qu'une seule pièce. Et qu'est-ce que Jésus regarde? Jésus ne regarde pas ce que nous donnons, mais Jésus regarde le cœur qui s'offre, le cœur qui se donne. Si nous sommes attentifs avec cette lecture, cet évangile, nous allons bien nous rendre compte que l'évangile nous laisse en perplexe. Ou bien nous avons encore soif de connaître la suite. Qu'est-ce qui est arrivé à cette femme qui a tout donné? Elle n'avait plus rien. Malheureusement, Saint Marc ne nous le dit pas. Et Jésus lui-même ne nous raconte pas qu'est-ce qui était arrivé après à la femme. Mais nous pouvons essayer de deviner ou nous tenter de comprendre avec notre foi ce qu'a été le résultat de cette femme. Mais d'abord, chacun de nous doit faire cet exercice pour comprendre réellement quel était le sort de la femme. Nous devons arriver à faire le même exercice que la femme, c'est-à-dire apprenons-nous aussi à donner tout ce que nous avons et laissons-nous entre les mains de Dieu, entre la providence de Dieu. La providence de Dieu peut être aussi comprise comme ce que nous disons généralement pourvoir. Dieu pourvoit à nos besoins. Du fait que Dieu pourvoit à nos besoins, en même temps, nous pouvons comprendre cela comme une providence. C'est-à-dire tout ce que nous avons, tout ce que nous recevons de Dieu, nous ne le méritons pas. Mais surtout, nous devons avoir la certitude que lorsque nous nous offrons nous-mêmes, lorsque nous donnons le meilleur de nous-mêmes, Dieu ne nous abandonnera pas. Dans la prière de Pater Noster ou dans la prière de Notre Père, Jésus nous apprend à demander notre pain quotidien à Dieu. C'est-à-dire, Dieu est là pour nous donner de quoi manger. Il le donne à celui qui met totalement confiance en son amour. Et c'est ça la foi. Nous pouvons définir la foi comme le risque. Le risque de quelqu'un qui se jette, qui s'abandonne entre l'inconnu. Mais celui qui se jette, il a la certitude, il a la conviction qu'il obtiendra un gain de cause. Chers frères et sœurs, Dieu nous aime tant. Et Dieu nous connaît même dans les plus petits détails de notre vie. Comme Saint Matthieu le dit, il a même le temps pour compter nos cheveux. Qui est donc ce Dieu pour nous aimer ainsi? Dans la prière de l'offertoire, lorsque le prêtre offre le pain et le vin qui se transforment en corps et sang du Christ, il offre d'abord cela comme un don reçu de Dieu. Le don reçu de Dieu est devenu le travail des hommes.
Et voilà, le travail des hommes est encore offert à Dieu. Voilà cela, ce qui fait la bénédiction, ce qui donne la bénédiction à l'homme. C'est-à-dire tout ce que nous avons, tout ce que nous recevons, nous devons ensuite le remettre entre les mains de Dieu. Et lui nous comblera de bienfaits. Et pour clore, nous avons l'exemple de cette femme qui a reçu la visite du prophète Élie, la veuve de Sarepta, qui a aussi fait comme la veuve. Elle a donné tout ce qu'elle avait à l'homme de Dieu, au prophète. Et voilà, elle n'a jamais manqué d'huile, elle n'a jamais manqué la farine. Dieu nous demande de faire ainsi. Donnons-lui notre vie, nos projets et tout ce que nous avons de meilleur, lui nous comblera et nous bénira. Que l'exemple de ces femmes, à l'instar de la femme d'aujourd'hui, cette femme veuve, apprenons à donner. Apprenons surtout à donner sans compter pour le bien de l'Église, pour le bien des hommes et femmes qui sont en quête de notre aide ou de notre générosité. Et là, Dieu va se souvenir de nous et Jésus va valoriser notre offrande. Que Dieu, dans son amour et dans sa bonté, dans sa générosité et dans sa providence infinie, nous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.